Chers membres, bonjour à toutes et tous. Nous avons décidé de vous donner quelques informations sur notre association. J'espère que la capsule vidéo qui est en train de tourner vous trouve en pleine santé par rapport à la pandémie et par rapport à toutes les problématiques qui sont en lien avec cette pandémie. Avec Mario Bizzini, nous allons vous donner aussi quelques informations sur nos partenariats et ainsi que des informations sur le système d'accréditation de notre association. So, liebe Mitglieder, wie Nicola gesagt hat, wir werden heute ein Overview über unser Verband geben. Auch wir hoffen, dass dieses Video ein bisschen mehr Info über unser Akkreditationssystem bringen wird. Und vor allem hoffen wir, dass es euch allen gut geht in dieser Pandemiezeit. Voilà, nous allons aborder justement quelques informations par rapport à notre association. Comme vous le savez, cette association a été fondée en 2002. Nous sommes une association qui est à but non profit, c'est-à-dire que nous n'avons pas d'intérêt financier par rapport à cette association. Nous avons été reconnus par l'association fêtière des physios suisses en 2003 et nous sommes inclus en tant que groupe spécialisé. Nous sommes membres de la Fédération internationale depuis 2004 et depuis 2003, nous organisons de manière ritualisée notre symposium annuel. D'ailleurs, le dernier symposium vient de se dérouler au mois de novembre. Nous sommes 545 membres actuellement. Il y a une augmentation pratiquement linéaire du nombre de membres. Nous espérons quand même chaque année en gagner quelques-uns. Souvent, ces membres doivent répondre à certains critères que nous allons décrire dans les prochaines diapositives. Voici tous les symposiums que nous avons effectués depuis 2003. Si au départ, nous avons fait un peu un tour de Suisse, actuellement, le symposium se déroule de manière rituelle au Bern Expo à Berne. Avec certains highlights, notamment la 10e édition, où nous avons engagé pratiquement les meilleurs intervenants en physiothérapie du monde, avec Kevin Wilk, avec Jay Irgang par exemple, ou encore Jill Cook, entre autres. Un des moments forts de notre association a été d'organiser le premier congrès mondial de physiothérapie du sport en 2015, dont le thème évoquait le retour au sport. Ensuite, le premier congrès avec les médecins du sport qui s'est déroulé en 2018 aussi à Berne. Et nous sommes en route pour le 20e anniversaire qui se déroulera le 4 novembre 2022 à Berne aussi. Nous avons deux partenariats en tant que revue éminemment importante dans la physiothérapie et la médecine du sport. Ces deux revues sont le JOSPT et le BJSM. JOSPT qui est centralisé en Amérique et le BJSM en Angleterre. D'ailleurs, Mario Bizzini, un membre de notre communauté et vice-président de notre association, fait partie des éditeurs du BJSM. Nous formalisons chaque année, depuis 2016, au départ 2 fois par an et maintenant 1 fois par année, en fait un magazine de physiothérapie du sport en lien avec différents thèmes. On essaye d'évoquer les thèmes les plus prégnants par rapport à cette physiothérapie avec des intervenants qui ont un certain renom dans la physiothérapie du sport, dans la médecine du sport, dans la psychologie du sport. Vous pouvez les retrouver sur le site internet qui est inscrit actuellement sur cette capsule. Nous avons différents partenariats quant à la formation des physios du sport, notamment avec la Haute École spécialisée bernoise et zurichoise, ainsi que la HESSO Valais-Wallis,
pour la formation en physiothérapie du sport. Pour la Haute École spécialisée de Berne et de Zurich, c'est dans le cadre de la formation master. Et pour la Haute École HESSO, c'est dans le cadre d'un CAS en physiothérapie du sport. Nous avons encore un partenariat avec la société GLAD suisse afin d'éditer des lignes et des recommandations de prise en charge pour certains patients avec diverses pathologies. Et le partenariat le plus important à nos yeux est le partenariat avec Suisse Olympique. Nous avons élaboré avec leur collaboration en fait le profil des CPO, c'est-à-dire des physiothérapeutes chefs au niveau des associations nationales, ainsi que le profil pour les personnes qui aimeraient travailler dans le cadre qui est soutenu par Suisse Olympique, que ce soit les centres et les bases reconnus par Suisse Olympique ou les équipes nationales. Et nous arrivons au point sur les informations quant à l'accréditation. Nous avons décidé, à l'instar de ce qui se fait dans les pays où la physiothérapie du sport est très bien représentée et qui ont un développement tout aussi important qu'en Suisse, nous avons décidé de faire une accréditation de nos différents membres en analysant, évaluant aussi le développement professionnel continu. On essaye aussi de le promouvoir à travers cette accréditation. Nous avons 3 niveaux d'accréditation, A, B et C. So, wie Nicola gesagt hat, wir haben in den letzten Jahren an einem Akkreditierungssystem gearbeitet, auch anhand von Beispielen von anderen Ländern, wo die Sportphysiotherapie schon längst etabliert ist und auch um Richtlinien von der IFSPT zu folgen. Und auch dank der Kooperation mit Swiss Olympic haben wir verschiedene Anforderungen definiert, die dann eine Bedeutung für verschiedene Tätigkeiten im Rahmen vom Schweizer Sport haben. Das Ganze geht auch sicher für eine immer bessere Qualität und Qualitätssicherung für die Sportphysiotherapie in der Schweiz. Exactement, ce niveau d'accréditation a été décidé pour améliorer la qualité des physiothérapeutes du sport, notamment ceux qui sont impliqués dans certains événements majeurs tels que les Jeux olympiques, par exemple. Comme on vous l'a évoqué, cette accréditation est surtout pour nos membres, pour analyser en fait et promouvoir le développement professionnel continu. On vous a dit qu'il y avait 3 niveaux, C, B et A, tout en sachant que le niveau A permet en fait d'obtenir l'enregistrement auprès de la Fédération internationale de physiothérapie du sport et aussi de pouvoir travailler en tant que responsable auprès de certaines associations nationales qui sont soutenues par Suisse Olympique. Also dieses Akkreditierungssystem ist ausschließlich für unsere Mitglieder und wir haben somit ein Beispiel von einer kontinuierlichen beruflichen Weiterbildung aufgelistet. Wir haben diese 3 Niveaus, C, B und A. Wenn man diesen höchsten Level A erreicht, dann kann man sich individuell registrieren lassen bei der IFSPT. Wir sind dort als Member Organization dabei, um dann den Titel als Registered International Sports Physical Therapist zu ergattern, was sicher interessante internationale Möglichkeiten offen lässt. Alors, nous allons passer en revue les exigences pour les différentes accréditations, tout en sachant qu'on ne va pas les décrire de manière exhaustive, mais simplement faire un résumé des points principaux. Wir werden nun sagen wir, die wichtigsten Anforderungen für
jeden Niveau anschauen von diesen Levels A, B und C, ohne im Detail zu gehen, aber dass sie einen Überblick haben über dieses System. Tout en sachant que toutes ces exigences sont présentes sur notre site Internet. Und ihr findet alle die Info natürlich auf unserer Website und in unserem Members Corner. Alors, un groupe de travail avait défini certaines compétences. Ces compétences ont été formalisées dans un document élaboré par la Fédération internationale de physio du sport. Ces 11 compétences se déclinent comme suite. D'abord, avoir des compétences dans la prévention des blessures, intervention précoce, aiguë, dans la réhabilitation et la prise en charge de ces patients sportifs, dans certains aspects par rapport à l'augmentation des performances, et ensuite certains éléments qui sont tout aussi importants pour le sportif, c'est-à-dire de promouvoir un mode de vie sûr et actif, formation tout au long de la vie, le long life learning, le professionnalisme et la gestion de la profession, certains éléments quant à la participation à la recherche, à la diffusion des bonnes pratiques et surtout de l'amélioration de cette pratique par l'innovation et in fine la promotion du fair play et des pratiques antidopage. Also das Ganze ist auf diese 11 Kompetenzen der IFSPT basiert, die wurden schon vor Jahren von einer internationalen Arbeitsgruppe definiert und ihr findet sie noch auf der IFSPT Website in einigen Dokumenten. Man startet mit Nummer 1 Verletzungsprävention, dann akute Intervention, Rehabilitation, Leistungssteigerung, dann Förderung eines sicheren, aktiven Lebensstils, lebenslanges Lernen, Lifelong Learning, Professionalität und Management, Beteiligung an der Forschung, Verbreitung von bewährten Praktiken, Erweiterung der Praxis durch Innovation und Förderung von Fairplay und Anti-Doping-Praxis. Voilà, alors toutes ces compétences ont été établies et seront en lien avec les différents niveaux d'accréditation. On va d'abord vous définir l'accréditation C, le troisième niveau d'accréditation de notre association. Wir werden nun das Niveau C anschauen und einige wichtige Punkte besprechen. Dans ce niveau C, le niveau C inclut en fait 4 compétences qu'on vient de parcourir, c'est-à-dire la prévention des blessures, l'intervention précoce ou aiguë, la réhabilitation. Il y a certains éléments qui sont obligatoires, comme le cours de taping ou un cours de taping, tout en sachant qu'en fonction du sport pratiqué, eh bien, ce seront des tapings qui sont élaborés de manière différenciée. Un cours sur les urgences de terrain, un cours anti-doping. Et pour ce faire, pour celles et ceux qui ne peuvent pas avoir des cours en présentiel, nous promouvons en fait le MOOC qui est établi par l'Université de Lausanne, qui est en fait le Centre mondial d'antidopage. Et avoir, et ça c'est un des critères les plus importants, avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle en tant que physiothérapeute du sport, soit au niveau d'une association, soit au niveau d'un club, soit au niveau d'un sportif d'élite ou d'un sportif de manière qui exerce cette activité physique de manière régulière. Et puis, dans le document à remplir, eh bien, il y a certaines réflexions sur les cours qui ont été dispensés ou reçus par rapport aussi à la description de certains cas cliniques. Tout ça se retrouve en fait dans le formulaire qui est présent sur notre site web. Also Level C beinhaltet 4 von diesen IFSPT-Kompetenzen. 3 davon müssen beinhaltet werden. Verletzungsprävention, Akutintervention und Rehabilitation.
Dann einige Elemente sind erforderlich, so ein Taping-Kurs, das kann je nach Sportart und je nach Bedürfnissen variieren. Dann ein sogenannter Notfallmaßnahmekurs auf dem Feld, also nicht nur Erste Hilfe, aber wirklich sportspezifische Notfallmaßnahmen. Und dann ein Anti-Doping-Kurs, speziell für die, wo nicht die Möglichkeit haben oder gehabt haben, das anhand von einem normalen Kurs zu haben, dann es gibt eine sehr gute Möglichkeit, dies online mit einem MOOC zu absolvieren. Das ist von der Universität in Lausanne mit der Kooperation von der Weltagentur Doping. Dann auch bei diesem Level mindestens 2 Jahre Berufserfahrung als Sportphysiotherapeut oder Physiotherapeutin sind ein Muss. Das heißt, entweder mit Teams, Clubs auswählen, einzelne Sportler und so weiter. Dann dazu auch im Formular wird nach Kurs- oder Modulreflexionen oder Beschreibung von einigen klinischen Fällen, einfach in einer ganz simplen Form, und das Ganze ist gemappt an den IFSPT-Kompetenzen. En rapport avec le MOOC de Lausanne, ce cours est en version anglaise et à nouveau, nous ne pouvons que faire la promotion de ce cours pour celles et ceux qui n'ont pas dans leur formation de base un cours antidoping. Il est organisé justement par l'agence, en collaboration avec l'agence mondiale antidoping qui se situe à Lausanne. Hier haben Sie noch ein Screenshot von der Website von diesem MOOC über Doping. Ist ein exzellenter Kurs, free sogar, wie ihr seht. Und vor allem es ist in Zusammenarbeit mit der Weltagentur Doping, also WADA, organisiert und der Universität Lausanne. Pour le niveau C, ce premier niveau, nous allons élaborer quelques adaptations par rapport aux physiothérapeutes qui ont déjà une certaine expérience, soit auprès d'équipes nationales, soit auprès de clubs sportifs, puisqu'ils ont accumulé au cours de leur vie une expérience qu'on doit absolument prendre en compte. Ein Ziel für nächstes Jahr ist eine Anpassung von diesem Niveau C, vor allem für unsere Mitglieder, die eine große Erfahrung im Sport, mit Teams, mit Athleten haben, weil sicher, das muss unbedingt berücksichtigt werden und das ist etwas, wo wir momentan am Arbeiten sind und es wird diese weitere Anpassung geben. On en arrive au niveau B. Au niveau B de cette accréditation, alors le niveau B devrait comprendre 6 compétences qui ont été élaborées par la Fédération internationale, en incluant les principales, c'est-à-dire celles du C, mais aussi par exemple l'amélioration des performances. Ce qui est obligatoire, eh bien, ce sont les mêmes critères que pour le niveau B, avec ce fameux cours sur l'antidopage, sur les urgences de terrain, le cours de taping. Ce qui différencie du niveau C, c'est qu'il faut au moins 4 ans d'expérience professionnelle en tant que physio du sport, auprès d'un sportif, auprès d'une association nationale ou auprès d'un club sportif, avec les mêmes injonctions, c'est-à-dire de remplir le formulaire qui est présent sur notre site web. Level B beinhaltet 6 IFSPT-Kompetenzen. Ein Muss davon sind 4, also 3 sind die gleichen wie im C. Verletzungsprävention, akute Intervention, Rehabilitation. Dazu Leistungssteigerung, Performance Enhancement. Dann die einigen erforderlichen Elemente, die bleiben gleich. Das heißt, vom Taping über Notfallmaßnahme bis zum Anti-Doping-Kurs. Auch hier unsere Empfehlung ist der MOOC-Online-Kurs von der
Lausanne Universität in Kooperation mit WADA. Auf diesem Level erforderlich sind mindestens 4 Jahre Berufserfahrung als Sportphysio, Physiotherapeutin und weiter sind im Formular einzugeben auch einige Kurs- oder Modulreflexionen und einigen Beschreibungen von Fällen. Et on en arrive au niveau A. Je vous rappelle que ce niveau A vous permet d'être affilié en tant que physiothérapeute du sport enregistré auprès de la Fédération internationale. Ce degré A devrait comprendre les 11 compétences élaborées par la Fédération internationale. En Suisse, ce serait le niveau de master en physio du sport ou bien d'un master en physiothérapie musculo-squelettique, mais avec une orientation, avec un focus par rapport à cette physiothérapie du sport. Les mêmes exigences par rapport au taping, par rapport aux urgences de terrain, par rapport aux cours antidoping, et puis au moins avoir 6 ans d'expérience professionnelle en tant que physio du sport. Les mêmes injonctions par rapport au formulaire, c'est-à-dire réflexion sur le cours, description de cas cliniques. Ces injonctions, en fait, sont tirées des injonctions de la Fédération internationale. Elles ont été ainsi validées par la Fédération internationale aussi. Beim Level H ist erforderlich, dass man den Beweis bringt, dass man die 11 Kompetenzen durchgemacht hat. Das heißt, hier sind wirklich alle 11 Kompetenzen für diesen Level obligatorisch. In der Schweiz entspricht dies den Abschluss eines MSc in Sportphysiotherapie, das ist der Fall im Moment bei der ZAW und bei BFH, oder ein Master Science in muskuloskeletale Physiotherapie mit Schwerpunkt Sport. Elemente, die erforderlich sind wiederum, wie wir schon gesehen haben, Taping, Notfallmaßnahme und Antidoping. Nochmal sehr empfehlenswert den MOOC-Online-Kurs Lausanne in Kooperation mit WADA. Es sind mindestens 6 Jahre Berufserfahrung als Sportphysiotherapeut, Physiotherapeutin erforderlich. Und wiederum im Formular werdet ihr angefragt über Kurs-, Modulreflexionen, Beschreibungen von Fällen, wie es in den IFSPT Guidelines formuliert sind, eben diese Qualitätssicherung zu gewährleisten. Alors, ces formulaires sont présents, comme je vous l'ai dit, au sein de notre site internet. Il y a une capsule vidéo qui décrit très bien le processus à effectuer pour être accrédité au niveau de notre association. Suzanne Gard, notre membre de comité, a formulé justement ce processus de manière très très simple et didactique pour celles et ceux qui veulent suivre ce processus. Also ihr findet den Formular auf unserer Website und im Members Corner. Ist relativ simpel aufgelistet. Wir haben noch dazu ein Video mit Suzanne Gard, ist auch ein Vorstandsmitglied von uns, wo es im Detail gezeigt wird, wie ihr könnt das ausfüllen, aber vor allem für diejenigen von euch, die Interesse daran haben. Pour rappel, cette accréditation n'est pas obligatoire, elle s'est faite de manière volontaire pour tous les physiothérapeutes du sport qui aimeraient en fait collaborer, travailler au sein de certaines associations qui sont soutenues par Suisse Olympique ou qui voudraient participer pour le niveau A à des événements internationaux de grande envergure. Nochmals möchten wir betonen, dass diese Akkreditierung oder diese Levels sind nicht obligatorisch, also es ist eine Möglichkeit, die unsere Mitglieder haben, das zu ergattern. Das ist heute so und wird es
morgen in der Zukunft noch eine größere Bedeutung, wenn ihr an nationalen, internationalen Events, zum Beispiel mit Schweizer Auswahlen bei WMs, bei Olympia, mitmacht. Und es eröffnet auch eine Möglichkeit mit dieser RISP-Akkreditierung auch für internationalen Zusammenarbeiten. Voilà, chers membres, j'espère que cette petite capsule vidéo vous a donné des informations utiles par rapport à cette accréditation, par rapport à notre association aussi, et par rapport au projet qu'on a d'accréditation. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours vous adresser auprès de notre secrétariat qui se fera un plaisir de vous répondre. Quant à moi, je vous souhaite de rester en santé et au revoir, à bientôt au sein du Symposium peut-être. Liebe Mitglieder, wir hoffen, dass dieses Video und diese Informationen für euch hilfreich sein können. Wenn ihr noch mehr Informationen möchtet über Möglichkeiten mit Swiss Olympic, mit dem International Sports PT Federation oder anderes, bitte einfach kontaktieren Sie unsere Sekretärin. Und sonst, wir wünschen euch alles Gute, bleibt ihr gesund, sportlich aktiv und hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Symposium. Auf Wiedersehen. Au revoir. Au revoir.